Bienvenue à ce tuto qui va traiter de l'instrumentation avec le logiciel Unity Pro. Donc, pour ce faire, on va ouvrir notre logiciel Unity Pro, Excel. Donc, une fois que c'est ouvert, on va nous dire que le catalogue DTM semble obsolète. Voulez-vous le mettre à jour? Dans notre cas, on va dire non, vu qu'on n'est pas connecté sur Internet. Ça va continuer de loader. Une fois que c'est fait, on va aller ouvrir notre fichier. Notre fichier, il est où? On l'a mis dans le Taskbase. Donc, on va aller dans le Taskbase et on a Instrum Base BP. On l'ouvre. Parfait. Donc, une fois c'est ouvert, on va venir et voir qu'est-ce qui nous est présenté. Donc, les menus qui vont nous concerner davantage, on va avoir Automate ici, on va avoir la connexion, définition d'adresse, mode standard, mode simulation. Nous, on va sélectionner le mode standard car on veut communiquer avec notre automate. Ensuite, qu'est-ce qui nous est présenté? On a le boss automate ici. Donc, si on clique sur le petit plus ici, on voit notre automate et on voit les cartes qui lui sont attribuées. Donc, si je double-clique ici, on peut voir que notre automate actuellement, c'est un set fente, set slot. Donc, dans le premier, on a notre power supply. Dans le second, on peut retrouver notre automate comme tel. Dans le troisième, on utilise une carte de Noël qui est une Network over Ethernet. Donc, c'est une carte Ethernet pour le réseau. Ensuite, on a DDM. On a un Dual Digital Module. Donc, c'est nos 16 entrées, 16 sorties qui s'y retrouvent, digitales. Et finalement, on a notre carte analogue module, donc notre carte analogique, dans laquelle on va pouvoir aller raccorder nos différents équipements, instruments de mesure. On peut aussi voir que les fentes, ici, c'est le 0. La carte 1 comme telle, pour l'automate, c'est la carte réseau. La carte 2, ça va être notre adressage pour nos digitales. On va commencer par le 2 parce que c'est la slot 2 qui est utilisée pour ça. Et analogique, ça va commencer par un 3. Donc, si on va voir un petit peu plus loin, ce qu'on a, on a ensuite les variables et instances FB, function block. Donc, si on vient voir les variables élémentaires, là-dedans, on va retrouver tout ce qui est, toutes les adresses qui ont été préconfigurées pour la programmation de notre automate. Donc, si on vient cliquer sur adresse ici, on va les trier en ordre par rapport à nos adresses. Et là, on va voir que notre première entrée à nous, qu'on a raccordée, est sur la carte 2. Donc, l'automate 0, carte 2, input 0, aller à l'input 4. Donc, on a 5 inputs au total de raccordés sur notre automate. On voit les noms qu'il porte, donc l'arrêt d'urgence, notre mode automatique, notre départ, arrêt de drive. Ensuite, on va avoir le bouton poussoir stop, le bouton poussoir marche. Ensuite, on a le integer C dans lequel on va retrouver l'entrée en pression. Donc, c'est là qu'on va aller raccorder notre entrée analogique. Carte 3, entrée 0. Ensuite, on tombe dans les sorties. Donc, les 16 premiers bits, c'est pour les entrées. Les 16 suivants seront pour les outputs. Donc, on a notre contacteur qui commence à 16. Et nous, ça se termine à 2,23. Et on pourrait se rendre jusqu'à 2,31. Parfait. Donc, ensuite, ce qu'on a, on a la carte communication. Pour nous, on ne s'en servira pas comme tel. Donc, on va utiliser plus le programme. Pour aller voir le programme, si c'est présenté comme ça, on appuie sur le plus. On rouvre le mast. Après ça, on voit les sections. Si on rouvre les sections, on va voir les parties de programmation. Donc, dans le comparateur, c'est là qu'on a fait la conversion pour qu'on puisse afficher nos données correctement, convertir notre pression en débit. Ensuite, nous avons le contrôle PID. Donc, sur lui, on va voir notre contrôle PID comme tel. Donc, on voit nos tags qui sont ici, le manuel, MPS, PID. Ensuite, on a le paramétrage pour la sortie maximale, le maximum qu'on peut prendre, le minimum qu'on peut aller, puis le Y manuel, quand on passe en manuel, quelle valeur qu'on veut y avoir. On a la sortie, puis on a l'erreur.
Donc, tout ça, c'est notre paramètre PID. On va voir plus tard qu'on va pouvoir aller configurer le P, le I, le D via une autre page que je vais vous montrer dans quelques minutes. Ensuite, on a les sorties discrètes. Donc ici, on a la programmation de nos différents équipements. Donc le contacteur, pour qu'il fonctionne, ça nous prend l'arrêt d'urgence qui est correct. Pour qu'il soit en mode automatique, on doit pas avoir d'arrêt d'urgence et avoir le sélecteur en mode automatique. Pour le mode manuel, ben, si je n'ai pas d'arrêt d'urgence, mais que je n'ai pas le mode automatique, je suis donc en manuel. Ensuite, on a pour faire allumer nos lumières, manuel et auto. Ensuite, pour faire démarrer notre sortie, notre drive comme tel, on doit appuyer sur le bouton marche. Et si les conditions sont respectées, ça va faire démarrer notre drive qui va ainsi s'auto-maintenir par la suite. Puis plus bas, on a notre lumière d'arrêt, notre arrêt flash. On ne devrait pas avoir à toucher à ça, mais ça peut être utile pour la consultation. Et finalement, on va avoir les alarmes. Dans les alarmes, c'est vous qui allez avoir à les configurer. Donc, pour les configurer, on va utiliser ici l'assistant de saisie. En cliquant là, on va pouvoir aller sélectionner nos différentes fonctions qu'on a besoin, soit des portes et des portes ou, des comparateurs plus petits, plus grands que. Donc, c'est par ça qu'on va passer. Et finalement, dernière chose que je veux vous montrer pour démarrer, c'est la table, l'écran d'exploitation FC. Donc, si vous regardez ici, ce qu'on a, c'est qu'on va pouvoir voir notre consigne, le gain, l'intégrale et la dérivée qui vont y être affichés. À noter que le gain est sous forme de gain, justement, et non pas de bande proportionnelle. L'intégrale est sous forme de KI et non pas de TI. Donc, ce n'est pas un temps d'intégration qui va dire combien de minutes par repeat, mais bien combien de repeats par minute. Donc, plus on va augmenter le chiffre, plus l'impact sur le procédé va être grand. Pour la dérivée, c'est la même chose. C'est un temps de dérivée. Donc, plus on augmente le chiffre, plus on va anticiper. Sortie manuelle est ici. Vous avez votre système, vous avez votre description un peu de notre boucle, comment elle est faite, donc notre ventilateur, la lecture des PV. Et ici, on va avoir l'historique de régulation sur lequel va s'afficher un historique. Justement, on va pouvoir voir la réponse, comment ça se passe au niveau de la régulation. Donc, je vous reviens un peu plus tard pour la mise en ligne de tout ça. Pour communiquer avec notre automate, ce qu'il faudra faire en premier lieu, c'est de venir appuyer soit ici sur le petit automate qui signifie qu'on veut se connecter, ou bien d'aller cliquer sur Automate Connexion. Donc, si on s'exécute, on va voir en bas que nous allons voir un paquet de témoins lumineux. Donc, on voit qu'en rouge, que notre automate, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on a à l'écran est différent, que notre automate est à l'arrêt et que nous sommes non générés. Pour les moyens d'information, je me suis connecté en mode simulation, mais vous ne verrez pas ça, ça va être marqué USB. Donc, je veux transférer tout ça. Donc, la première chose, on va régler ce qui est rouge. C'est différent. Et le non généré ne va pas probablement nous être demandé par le fait même. Donc, si on veut seulement générer, on vient appuyer ici sur régénérer le projet. Et là, il va nous demander de régénérer tout ce qui a été modifié. Donc, il fait une régénération. En principe, ça devrait tomber vert une fois que c'est fait. Et voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est downloader ce qui est sur notre PC et l'envoyer dans l'automate. Pour ce faire, décharger le projet ou bien dans l'automate, on fait transférer le projet vers l'automate. On clique dessus et on l'envoie. Et là, on voit que notre automate est en train de se faire remplir en mémoire. Et là, on voit que notre affichage est différent. On voit que notre automate, il nous reste seulement deux indications en jaune. TCP/IP va toujours rester jaune. Mais on a ici le stop qui nous dit que notre automate n'est pas en fonction actuellement. Donc, je viens appuyer ici sur le run. Et là, je vais démarrer mon automate. Et là, on voit qu'actuellement, mon arrêt d'urgence est appuyé, que l'état est en arrêt. On voit que le PV est à 0.0, le setpoint à 12, la output à 12. Donc, normalement, si j'étais connecté avec mon automate sur mon procédé, bien, je pourrais voir les valeurs si elles fonctionnent. Pour aller modifier, on voit qu'actuellement, c'est en gris. C'est grisonné. Donc, si je double-clique, je rentre dans les settings
Donc, dans la configuration de ma page, moi, c'est pas ce que je veux faire, je vais aller changer les valeurs. Pour ce faire, je viens appuyer ici sur le petit crayon pour qu'il va nous permettre de valider l'écriture des variables. Je clique, tout devient blanc. Et là, si je veux changer ma consigne, par exemple, on voit qu'actuellement, elle est à 12. Si je viens la mettre à 20 et que j'appuie sur Enter, on vient de voir que mon set point vient de tomber à 20. Et la sortie a réagi en conséquence. Pour la suite, ben, on peut aller jouer sur le gain, sur l'intégrale, sur la dérivée. À noter que, comme je disais tantôt, si j'augmente la valeur du gain, ça va augmenter l'agressivité de ma boucle. Si je le réduis, ça la diminue. Pour l'intégrale, c'est un KI et non pas un TI. Donc, plus le chiffre sera élevé, plus il y aura d'impact sur le procédé. Et la dérivée, c'est un temps de dérivée, donc c'est le temps qu'on veut projeter, si on veut, en avance.